Et ce matin donc, la guerre, le pétrole et l'économie frappent à vos portes. L'Ukraine, toujours sous les bombardements russes, envoie ses experts anti-drone Shahed au Moyen-Orient, contribuant à fragiliser l'axe Moscou-Téhéran tout en consolidant sa propre défense. Washington, pour sa part, accorde 30 jours de dérogation à l'Inde pour l'achat de pétrole russe, évitant un basculement vers Moscou alors que le blocage du détroit d'Ormuz perturbe près de 20% des flux mondiaux. Aux États-Unis, le marché du travail reste robuste malgré les tensions géopolitiques. Et en Europe, les ventes au détail reculent, particulièrement en Allemagne, freinant la consommation et les décisions de la Banque centrale européenne. Entre guerre, énergie et croissance, ces enjeux impacteront évidemment l'économie mondiale. Quand Washington cherche des leçons d'efficacité militaire, c'est désormais à la porte de Kiev qu'il frappe. Ironie d'une époque où l'Ukraine, encore sous les bombes russes, dépêche désormais ses experts vers le Golfe pour aider les États-Unis et leurs alliés à contrer les drones iraniens. Depuis la reprise des frappes américano-israéliennes contre Téhéran, Volodymyr Zelensky s'invite donc dans un nouveau théâtre de guerre, le Moyen-Orient. En effet, hier, 5 mars 2026, Kiev a annoncé l'envoi d'experts anti-drone Shahed, vous le savez, ces martyrs iraniens low cost, répondant à une demande très précise de Washington. Sur X, ex-Twitter, le président ukrainien rappelle que ces engins frappent encore son pays, et ce depuis 2022. L'Ukraine a en fait, dit-il, une véritable science de survie. En effet, l'expérience ukrainienne forgée contre les Shahed fournis par Téhéran à Moscou depuis 2022 excelle désormais grâce à des intercepteurs drones bon marché et multicouches. Alors que la Russie produit près de 5000 Shahed chaque mois, Kiev a construit une riposte redoutablement efficace. À l'inverse, les alliés du Golfe ont déjà tiré plus de 800 missiles patriotes en quelques jours, davantage que l'Ukraine en 4 ans. Or, à 4 millions de dollars le tir, la supériorité technologique tourne vite à la faillite stratégique. Sur le plan géopolitique, ce déploiement n'est pas qu'un geste symbolique, il fragilise l'axe Moscou-Téhéran tout en consolidant l'influence américaine de la mer Noire au détroit d'Ormuz. En échange d'une expertise durement acquise, Kiev gagne visibilité, légitimité et peut-être quelques missiles patriotes PAC-3. Ainsi, d'État assiégé, l'Ukraine devient un acteur global. Mais à force de dispenser son savoir militaire, ne risque-t-elle pas de transformer sa résilience en marchandise et la guerre en modèle d'exportation? De l'Ukraine au champ pétrolier du Golfe, la guerre ne se limite plus aux frontières d'un pays, elle redessine les alliances et la géopolitique énergétique. Si Kiev exporte son expertise militaire, Washington, lui, ajuste ses sanctions pour protéger ses intérêts stratégiques en Inde et sur les marchés du pétrole. Après plusieurs mois de tensions commerciales, les États-Unis font un geste stratégique envers l'Inde. Hier, jeudi 5 mars 2026, Washington a en effet accordé à New Delhi une dérogation de 30 jours pour continuer à acheter du pétrole brut russe, un assouplissement notable alors même que la guerre en Iran bouleverse les routes de l'énergie mondiale. Il y a encore quelques semaines, souvenez-vous, ces importations étaient taxées à 25% dans le cadre de sanctions dites punitives. Or, le blocage du détroit d'Ormuz par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial paralyse les flux du Golfe et fait s'envoler les cours. Par exemple, hier, le WTI a bondi de 8,5% à 81 $ le baril, tandis que le Brent, lui, a dépassé 85 $ l'unité, enregistrant par là sa plus forte progression journalière depuis mai 2020. Et depuis le début du conflit fin février, 28 février exactement, les prix du pétrole ont déjà gagné plus de 15%. Et pour Washington, cette dérogation agit comme une soupape de sécurité. Elle vise à éviter que l'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, ne bascule vers une dépendance exclusive à Moscou, ce qui amplifierait la tension sur les marchés et affaiblirait la politique de sanctions contre la Russie. Mais dans le même temps, Pékin joue sa carte. La Chine négocie directement avec Téhéran pour garantir le passage sécurisé de pétroliers transportant du brut et du gaz qatari à travers Ormuz, protégeant ainsi 45% de ses importations pétrolières. Côté indien, la marge de manœuvre s'amenuise. Le pays dispose d'environ 100 millions de barils de réserve, soit 45 jours de consommation. Mais si les perturbations persistent, ces raffineurs devront renforcer leurs approvisionnements russes. Cette situation illustre
Une géopolitique énergétique complexe où Washington tente de maintenir son influence, Pékin sécurise ses flux critiques et New Delhi navigue entre deux puissances pour protéger sa croissance et sa sécurité énergétique. Au final, le conflit au Moyen-Orient ne se limite plus au champ de bataille, il redessine les alliances énergétiques, expose la vulnérabilité des grandes économies face au choc pétrolier et démontre que la géopolitique du pétrole conditionne désormais la stabilité mondiale, la stabilité économique mondiale. Notez donc bien à ce sujet que nous avons appris hier que les autorités chinoises sont entrées en négociation avec Téhéran afin de permettre aux navires transportant du pétrole brut et du GNL, du gaz naturel liquéfié qatari, pour traverser en toute sécurité le détroit d'Ormuz. Autorités chinoises qui par ailleurs ont demandé à leurs raffineurs, aux raffineurs chinois, de suspendre leurs exportations de gazole et d'essence, puisque la guerre au Moyen-Orient, vous l'avez bien compris, fait peser désormais un risque de pénurie d'approvisionnement en Chine. Et ces tensions sur le pétrole ne restent pas sans effet sur les économies mondiales. Pendant que New Delhi jongle entre Moscou et Washington, Wall Street, elle, scrute le marché du travail américain, robustesse de l'emploi, mais vulnérabilité aux chocs énergétiques. Le marché du travail américain confirme sa solidité. Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont restées stables à 213 000 fin février selon le département du travail américain, un niveau toujours très bas. Les entreprises choisissent de conserver leurs effectifs malgré un contexte économique mondial incertain. Le rapport ADP lui montre que 63 000 créations d'emplois à fin février après seulement 11 000 en janvier, un signe que le ralentissement reste maîtrisé. Cette résistance du marché du travail renforce ainsi l'idée d'une économie encore vigoureuse soutenue par la consommation et les services. Sur le plan monétaire, ces chiffres compliquent la tâche de la Réserve fédérale américaine. Une économie trop résiliente pourrait retarder les premières baisses de taux attendues par les marchés au printemps. Et tant que l'emploi reste robuste, la Fed privilégiera la prudence face au risque d'un rebond de l'inflation. Mais le facteur géopolitique vient brouiller les cartes. L'escalade des tensions au Moyen-Orient avec les récentes frappes contre l'Iran provoque une nouvelle flambée des prix du pétrole. Et si cette hausse devait s'installer, elle pourrait raviver les pressions inflationnistes et influencer la trajectoire monétaire américaine en pesant sur les marges des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages. Pour les investisseurs, ce rapport officiel sur l'emploi attendu cet après-midi, le fameux NFP, sera donc lu à travers un double prisme, la vigueur domestique et le risque énergétique mondial. Et de l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe, elle, observe avec prudence. Là où l'Amérique digère la flambée des prix de l'énergie, le vieux continent, lui, subit un ralentissement discret mais réel de la consommation et des ventes au détail, rappelant que la stabilité économique est un luxe fragile. C'est un nouvel indicateur de fragilité pour l'économie européenne. Les ventes au détail ont reculé de 0,1% en janvier contre une hausse attendue de 0,3% selon des données publiées par Eurostat. Un repli inattendu alors même que la confiance des ménages s'était redressée et que le chômage atteignait un plus bas historique. En cause, une baisse marquée des ventes de produits non alimentaires et de carburants, particulièrement en Allemagne, tandis que la France, l'Espagne et l'Italie ont mieux résisté. Ce contraste souligne une demande intérieure encore morcelée, freinée par la prudence des consommateurs face à un pouvoir d'achat lent à se redresser. Sur le plan monétaire, ces chiffres confirment un ralentissement de la dynamique post-inflation. La Banque centrale européenne, je vous le rappelle, qui avait laissé entendre un possible assouplissement de sa politique au printemps, pourrait y voir un signal favorable. Une consommation modérée réduit le risque d'emballement des prix. Mais la récente flambée des prix de l'énergie liée aux tensions géopolitiques entre Washington, Tel Aviv et Téhéran vient brouiller les perspectives. Une remontée du pétrole pourrait renchérir l'inflation importée et retarder toute baisse des taux. Par ailleurs, la contraction plus forte que prévue du PIB irlandais, moins 3,8% au T4, souligne que la croissance de la zone euro reste fragile. Dans ce contexte, la BCE devra arbitrer entre risque de ralentissement et maintien de la stabilité des prix, un exercice d'équilibriste pour la politique monétaire européenne.
Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui. Et deux choses aujourd'hui seront scrutées de très près, même trois si on veut être tout à fait précis. D'abord, une actualité monétaire. 11 heures, heure de Paris, discours de la présidente de la Banque Centrale Européenne, à suivre de très près le discours de Madame Christine Lagarde. Un peu plus tard, en début d'après-midi, c'est aux États-Unis, c'est outre-Atlantique qu'il faudra regarder, puisqu'à 14h30 seront publiés tout à la fois le fameux rapport NFP sur l'emploi pour le mois de février, mais également les ventes au détail pour le mois de janvier. Si l'on veut parler de modélisation, concernant la création d'emplois dans le secteur non agricole, elles sont attendues, ces créations d'emplois, en net repli par le consensus des économistes. Quant au taux de chômage, il est attendu stable. Le salaire horaire moyen devrait légèrement baisser. Quant aux ventes au détail, elles sont attendues en légère baisse par le consensus des économistes, moins 0,3%. Sinon, c'est inévitablement du côté de la géopolitique qu'on va se tourner. On va voir dans quelle mesure, alors que ce matin, Tsahal continuait de bombarder Téhéran et le Liban. On va voir dans quelle mesure l'Iran riposte aujourd'hui, si c'est de nature à continuer à faire craindre des ruptures d'approvisionnement. Je vous rappelle que le monde occidental est en train de se mettre en ordre de bataille pour protéger le détroit d'Ormuz, après les déclarations de Donald Trump affirmant que chaque pétrolier allait être escorté par un navire de guerre américain. Ce sont les forces européennes, puisque l'Italie, l'Angleterre, je crois, et la France ont dépêché des navires de guerre en Méditerranée pour sécuriser plutôt le canal de Suez. Mais quand on est en Méditerranée, on n'est pas loin du golfe Persique. Donc voilà, les armées occidentales qui sont donc en train de s'organiser pour limiter ces risques de rupture d'approvisionnement. Ce sera donc l'actualité à suivre évidemment toute la journée. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et les bourses européennes ont terminé en nette baisse hier, dans un climat alourdi par les frappes israélo-américaines sur l'Iran et le Liban, alors même que Téhéran évoquait le matin même une possible négociation sur son programme nucléaire. Hier en fin de journée, selon le ministre de la Défense iranien, on a appris qu'aucune négociation n'était en cours. Vous le savez très bien, en période de guerre, toutes les informations sont à prendre avec des pincettes. Résultat, les investisseurs hier sont restés nerveux face au risque d'escalade régionale et à la flambée des prix de l'énergie. Sur le front économique, le secteur de la construction reste sous pression en zone euro, avec un PMI toujours en contraction, tandis que les ventes au détail, comme on vient de le voir, ont reculé en janvier. En Asie, la Chine, elle, vise une croissance, on l'a commenté hier, comprise entre 4,5 et 5% pour l'exercice 2026, un objectif qui est désormais celui le plus bas depuis des décennies, 1991. Pour les puristes, dans ce contexte, à Paris, le CAC 40 a perdu 1,49% à 8045 points. À Francfort, le DAX a reculé de 1,78% et à Londres, le FTSE a abandonné 1,45%. La bourse de New York a terminé elle aussi en baisse hier, au 6e jour du conflit au Moyen-Orient, dans un climat d'incertitude marqué par la flambée des prix du pétrole et la crainte donc d'un retour par conséquence par ricochet de l'inflation. Retour de l'inflation. La tension est montée autour du détroit d'Ormuz, passage clé, vous l'avez compris, du commerce énergétique mondial, mais pas seulement, du commerce mondial dans son ensemble, totalement bloqué, près de 90% par les menaces de tirs de missiles et de drones. On le verra juste après, mais le pétrole a atteint des plus hauts de juillet 2024. Et une hausse des cours qui a donc alimenté les inquiétudes des investisseurs. Un pétrole plus cher, vous le comprenez, c'est une inflation plus forte et donc des banques centrales plus prudentes. Les marchés anticipent désormais un report de la baisse des taux, notamment de la Réserve fédérale américaine, du printemps, puisque c'est au cours du printemps qu'était attendue la première baisse de taux pour l'exercice 2026, à octobre désormais. Dans ce contexte, le Dow Jones a perdu 1,6%, le S&P 500 a reculé de 0,6% et le Nasdaq a abandonné, lui, 0,3%. Enfin, les cours du pétrole ont atteint hier leur plus haut niveau depuis près de 2 ans, alors que le détroit d'Ormuz reste paralysé au 6e jour du conflit au Moyen-Orient, perturbant environ 20% de l'approvisionnement mondial. Le baril de Brent a bondi à 85,41 $, le WTI à 81,01 $. Et malgré les déclarations iraniennes rassurantes, américaines rassurantes, les tensions persistent
avec frappe et explosion sur plusieurs navires. Et face à ces risques, eh bien, Pékin limite, vous l'avez compris, ses exportations de carburant et l'Irak réduit sa production. Les analystes préviennent de nouvelles perturbations régionales pourraient continuer à faire flamber les prix. Eh bien, on va voir tout ça dans un instant. Soyez attentifs, restez attentifs. En tout cas, tout va très vite. Dans ce contexte, eh bien, il est important d'avoir des points de repère, des points de repère techniques, et notamment sur l'indice phare parisien, sur le CAC 40. Et c'est tout le travail d'Antoine Quesada qui, dans un instant, va nous dire si les zones techniques atteintes sont plutôt de nature à espérer un rebond, et auquel cas il pourrait être intéressant de revenir sur le CAC 40, ou bien au contraire, la prudence reste de mise, et le prochain gros support serait peut-être le dernier rempart avant peut-être un crack. On voit ça dans un instant. À tout de suite.